bonjour, on est en direct à Paris, au Palais des Congrès, pour la session 2019 des Journées européennes de la Société française de cardiologie. On a l'honneur et l'amitié de recevoir Serge Konnaktor avec un sujet d'actualité, les PCSK9, les résultats des études, les indications et les patients, bien entendu, qui vont recevoir ces nouvelles thérapeutiques. Alors Serge, aujourd'hui, en 2 mots, les principaux résultats avec ces hypolipémiants. Alors, 2 résultats essentiels, 2 études Fourier avec l'évolucumab, Odyssée avec l'alirocumab, évolucumab patient à risque élevé, alirocumab patient post-SCA jusqu'à 1 an, et dans les 2 cas, on a une réduction du risque de survenue des événements cardiovasculaires. Alors on peut bien évidemment rentrer dans les détails en fonction des 2 études, ce n'est pas l'objet de cette discussion. Ce qui est clair, c'est que ces patients à risque très élevé tirent bénéfice d'un traitement par inhibiteur de PCSK9 en add-on au traitement habituel par statine, plus ou moins ézetimibe. On remarque qu'il n'y a pas tellement de patients sous ézetimibe dans ces études. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles ont été initiées avant Improvit. Mais en résumé, bénéfice dans cette population à risque du traitement par inhibiteur de PCSK9. Alors, le mécanisme en un mot, c'est là encore le classique, la baisse du LDL cholestérol. C'est la baisse du LDL cholestérol et parfois même la baisse très importante. De manière synthétique, 60% de baisse du LDL de cholestérol chez ces patients, avec parfois des taux très bas, inférieurs à 0,40 grammes par litre, et avec un bénéfice qui est continu, je veux dire, qui ne s'arrête pas quel que soit le niveau de LDL cholestérol. Donc, des études qui ont changé, publiées ces dernières années. Alors, est-ce que les recommandations se sont adaptées ? Alors, on a en Europe, en attendant les prochaines recommandations qui sont pour 2019, en Europe, on a un consensus qui reconnaît l'utilité des inhibiteurs de PCSK9 avec des seuils variables selon que le patient soit à haut risque ou qu'il soit vraiment en prévention secondaire, 140 ou 100 mg par décilitre. Et puis, le cas particulier des hypercholestérolémies familiales. Recommandations, on a surtout les dernières recommandations américaines. Là, c'est très clair, la place des inhibiteurs de PCSK9, c'est chez les patients en prévention secondaire à très haut risque, donc des patients qui, outre le fait qu'ils soient en prévention secondaire, ont des facteurs de risque surajoutés. Et là, quand les patients n'atteignent pas la cible de 0,7 grammes par litre de LDL cholestérol, il y a une indication pour inhibiteur de PCSK9. Il y en a une autre, toujours chez ces mêmes patients, mais une prescription plus rapide d'inhibiteurs de PCSK9, sous-tendue par les conditions économiques, et c'est la première fois dans des recommandations qu'on voit apparaître cette notion d'économico-dépendance. Donc on voit clairement que cette nouvelle classe thérapeutique va être de plus en plus disponible. États-Unis, on sait que les pays qui nous entourent, là aussi, commencent à les utiliser. Alors où on en est aujourd'hui en France, parce que je crois que c'est ça le sujet, avec des questions simples, chez qui on a le droit de les prescrire et comment ça va se passer dans les mois à venir? Et évidemment, très bonne question. En France, 2 indications reconnues. La première, les patients qui ont une hypercholestérolémie familiale homozygote, une centaine de patients en France. Les patients qui ont une hypercholestérolémie familiale hétérozygote et qui sont candidats à un traitement par LDL aphérèse, grosso modo 200 patients en France. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui reconnu. On a un avis de la commission de transparence du 5 septembre dernier qui, à cette population, ajoute celle des patients à très haut risque cardiovasculaire qui n'atteignent pas la cible sous traitement par statine plus ou moins ézetimibe. Là, on serait, en tous les cas dans le papier de la HAS, à plus de 262 000 patients pour être très exact. Pour autant, aujourd'hui, on a un service médical rendu important, un ASMR de niveau 5, tout ça est un petit peu
contradictoires et on attend réellement les indications dans lesquelles ce sera remboursé, en plus bien évidemment des formes familiales qu'on a évoquées au préalable. Voilà, je pense que vous avez parfaitement répondu au challenge. Une nouvelle classe thérapeutique qui commence à être introduite en France. On attend vraiment clairement l'indication spécifique et sur quels critères de LDL cholestérol on va pouvoir traiter nos patients en prévention secondaire essentiellement. Et tout ça va dépendre bien évidemment du prix qui sera accordé aux médicaments, le facteur économique étant ici majeur. Merci beaucoup Serge. Merci.